ce 1er février marque la journée mondiale du hijab, une journée où les musulmanes et les non-musulmanes sont encouragés à porter le hijab pour comprendre celles qui choisissent de le porter. On va en parler avec Ephraim Herrera. Vous êtes spécialiste du monde musulman. Merci d'être avec nous. Alors on sait que les journées décrétées internationales ont parfois des bannières étranges. Aujourd'hui c'est le hijab, c'est devenu le mot le plus prononcé quand on parle de lys à l'école. Pour autant, si l'on regarde dans l'histoire, le hijab n'a pas toujours été sujet à controverse. Par le passé, c'était plutôt un non-sujet même. Absolument, ce n'est pas contraignant dans l'islam, mais de fait, il faut noter d'ailleurs que le 1er février 1979 est la date où Khomeini est retourné en Iran. Cette volonté d'exhiber le voile en public remonte bien avant 2013, la date où Najma Khan, qui était une américaine originaire du Bangladesh, a mis en place et fait évoluer justement cette journée mondiale du hijab. En France, par exemple, dès 1989, il y a eu la première affaire du voile. Et les dirigeants qui étaient derrière cette affaire du voile étaient les dirigeants de l'Union des organisations islamiques de France, de l'UOIF, qui sont proches des frères musulmans Hamas. Et ils ont joué un rôle prépondérant. La raison, en fait, il y a deux raisons profondes à cette journée mondiale du hijab. La première, c'est que l'Occident, pour que le musulman puisse y vivre, doit être considéré comme partie de Dar el-Islam, qui fait partie du monde de l'islam, et donc la condition nécessaire est que les lois de la charia puissent être respectées par tous les musulmans. La deuxième, qui est plus profonde, c'est ce qu'on appelle en arabe la da'wa, l'appel à l'islam. Et le Cheikh Kardawi, qui était le dirigeant spirituel des frères musulmans, a décrété que le but était la victoire de l'islam par la conquête pacifique, fath silmi, de l'Occident, de l'Europe. Donc, en fait, autoriser le port du voile dans l'école laïque républicaine, ça constitue une victoire importante pour les organisations islamiques. Donc, Oui. Donc ça veut dire que le hijab, c'est finalement plus un objet politique que religieux. C'est aussi une dimension religieuse parce que les frères musulmans, selon l'école de Saïd Qutb et de Maudoudi, qui sont les fondateurs spirituels et de facto de ce mouvement, considèrent ça comme une obligation. Et donc, ça a une dimension religieuse, mais c'est aussi une dimension politique très importante. D'ailleurs, les spécialistes ne s'y sont pas trompés. Si je citais par exemple Yves Bertrand, qui était le responsable des renseignements généraux, disait « Tous les cas recensés de port de hijab dans les écoles ont toujours été contrôlés par les mouvements politiques. Quand je parle de mouvements, je parle toujours des mêmes, de l'UOIF, du FNMF, c'est la Fédération nationale des musulmans de France, proche du Maroc, en fonction de l'appartenance à la famille. Et toujours on a ça, même de la même manière, Gilles Kepel, qui est un grand spécialiste de l'islam, dit « Or pour les militants, dès lors que la France comptait comme Dar el-Islam, les élèves musulmans devaient être autorisés à respecter les prescriptions de la charia, telles qu'interprétées par les disciples de Saïd Qutb et Maudoudi. » Donc on voit bien ici, malgré le fait que l'argument évoqué, toujours la liberté individuelle et les valeurs démocratiques, ça a une dimension politique très importante. Et c'est d'ailleurs très paradoxal parce que dans l'islam, une des inégalités fondamentales est la supériorité et l'autorité de l'homme sur la femme. Vous avez par exemple dans le Coran, je cite la sourate 4 qui s'appelle Nisa, celle des femmes, celles dont vous craignez l'indocilité, admonestez-les, reléguez-les dans des lieux où elles couchent, frappez-les. Si elles vous obéissent, ne recherchez plus contre elles de voies de contrainte, Allah est auguste et grand. Et malheureusement, cette injonction est trop souvent appliquée dans trop de pays musulmans à la lettre. Et on se rappelle aussi les mutilations d'organes génitaux chez les jeunes filles ou les mariages forcés très jeunes. Et ces dimensions-là ne sont pas rappelées. Donc en fait, si je résume, il y a une dimension religieuse effective dans la volonté de porter le hijab pour pouvoir vivre sur une terre qui n'est pas une terre d'islam, mais qui a été maintenant décrétée terre d'islam, et la volonté d'affirmer la préséance de l'islam sur celle du pays occidental, et la volonté sous-jacente de conquérir l'Occident. Merci Ephraim Herrera d'avoir été avec nous, spécialiste du monde musulman.